La majorité des êtres humains doivent tous les jours se déplacer à l'aide de véhicules carburant au pétrole. La mondialisation requiert l'utilisation d'une énorme quantité de pétrole afin d'acheminer les biens d'un continent à l'autre. Nous avons donc voulu examiner de plus près une des plus grandes compagnies pétrolières, soit Shell. Avec un bénéfice net de 23,4 milliards de dollars en 2018, Royal Dutch Shell se classe au troisième rang des plus grandes compagnies pétrolières au monde. La biodiversité de l'Arctique est unique en son genre. Les glaciers sont nécessaires afin de régulariser le niveau d'eau dans les océans. Aussi, ils régularisent la température en reflétant le soleil. De plus, 98,5% des réserves d'eau douce de la planète viennent directement de la calotte glaciaire. La fonte des glaciers pourrait menacer la survie de plusieurs espèces animales, comme par exemple l'ours polaire et le beluga. Depuis 2011, les ours polaires ont été classés à titre d'espèces préoccupantes. C'est pourquoi il est important de préserver la survie de cette espèce. Le risque d'accident lors des opérations est bien présent. S'il advenait qu'un déversement de pétrole surviendrait dans l'océan Arctique, personne ne serait prêt à régler la situation car encore à ce jour, personne n'a les capacités ni les connaissances pour régler ce problème. Les conséquences d'un déversement sont importantes car une fois ancré dans la glace, le pétrole s'étend sur d'immenses distances. Dans cette région, le froid est glacial et les équipes de secours sont très loin des navires. Le déversement peut donc prendre de l'ampleur et se transformer en catastrophe pour la biodiversité et les communautés avoisinantes. De plus, les Autochtones vivant près des côtes de l'Arctique sont touchés car ces chasseurs voient leur proie quitter les territoires étant donné l'arrivée de machinerie lourde et de travaux importants. Les compagnies pétrolières s'accaparent des territoires qui ne leur appartiennent point pour détruire leurs traditions et leur mode de vie. La fonte des glaciers représente l'un des enjeux les plus menaçants pour les futures générations de terriens. Depuis 1961, les glaciers ont perdu plus de 9 000 milliards de tonnes de glace. Cette glace fondue ne disparaît évidemment pas. En effet, elle fait monter le niveau d'eau des océans de façon considérable, soit de 27 mm depuis 1961. Les travaux de forage endommagent la faune de l'Arctique comme le beluga ou l'ours polaire. Le bruit causé par les navires de forage affecte par exemple les baleines boréales. Globalement, les mammifères d'Arctique voient leur habitat naturel perturbé par ces mauvaises activités humaines. En addition, les opérations peuvent s'avérer dangereuses pour la sécurité des travailleurs à bord des navires. Plusieurs accidents mortels sont survenus lors de nombreuses années de forage. Après avoir pris conscience du projet de Shell, Greenpeace intervient en partant le mouvement mondial Save the Arctic. Tout commença le 24 février 2012 en Nouvelle-Zélande lorsque 5 militants de Greenpeace escaladent et restent pendant 77 heures sous la dérique du Noble Discoverer, un des bateaux de forage de Shell qui partait en Arctique. Trois mois plus tard, des activistes abordent à l'aide de Zodiac le brise-glace Nordica afin de l'empêcher d'exécuter ses travaux de forage. Au courant de l'été 2012, des membres de Greenpeace venant d'Écosse, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège et d'Argentine se déguisent en ours polaires pour tenter tous simultanément d'actionner l'interrupteur d'urgence des stations d'essence de Shell. Les déguisements d'ours polaires deviennent alors un mouvement médiatique afin d'attirer l'attention de la population mondiale. Le 19 juillet 2012, des activistes de Greenpeace France envahissent les locaux du siège social de Shell à Paris. On peut y apercevoir le nom du mouvement sur les fenêtres d'un étage complet en lettres blanches. La même journée, une trentaine d'activistes de Greenpeace occupent les quais de déchargement de Shell dans un port de Buenos Aires en Argentine. Au mois de mars 2013, des activistes de Greenpeace escaladent le mont Calatrava de Jérusalem, déroulant une énorme banderole comportant un message pour le président Obama. The Obama administration has essentially cleared the way to allow Royal Dutch Shell to begin drilling for oil and gas in the Arctic Ocean this summer. It's one of the most consequential and long-awaited drilling decisions from the government. Le 11 juillet 2013, 6 grimpeuses de Greenpeace escaladent le Shard de Londres, soit le plus haut gratte-ciel d'Europe, se situant près des bureaux de Shell. Aussitôt arrivés au sommet, ils brandirent les bannières Save the Arctic. Un mois et demi plus tard, toujours en 2013, des activistes de Greenpeace réussissent à faire parvenir des banderoles choquantes durant le Grand Prix de Belgique. Pour cette course, Shell était le commanditaire principal.
Le 15 octobre 2014, Shell perd un gros morceau lorsque Lego, son partenaire depuis plus de 50 ans, se dissocie de lui suite à une pétition émise par Greenpeace. Celle-ci dénonçait le fait que Lego acceptait les pratiques non éthiques de Shell. Lego n'a pas eu d'autre choix que de renoncer au contrat. En avril 2015, d'autres activistes de Greenpeace affichent une banderole sur la plateforme pétrolière Polar Pioneer dans l'océan Pacifique. Ils suivent la plateforme de Shell en mer pendant une semaine lors de son périple de forage vers la mer des Chukchi. Un mois plus tard, des activistes en kayak reçoivent le Polar Pioneer dans le port de Seattle, avant qu'il reparte en Alaska. Le mois suivant, Audrey Seagull, une artiste canadienne représentant les Premières Nations, tente de stopper le Polar Pioneer en mer. Ensuite, le 29 juillet 2015, les activistes tentent d'empêcher le départ du Brislas Phoenicia vers l'Arctique en se suspendant à un pont de Portland. On tente ici de sensibiliser la compagnie à prendre connaissance des risques du forage. Le 17 août 2015 est un moment marquant dans le conflit. Obama accorde à Shell le droit de forer dans la mer des Chukchi, au nord de l'Alaska. Cet événement entraîne une immense controverse étant donné les objectifs environnementaux prônés par Obama lors de sa dernière campagne. En septembre 2015, l'actrice Emma Thompson tire un ours polaire géant accompagné de plusieurs autres propagandistes devant le siège social de Shell à Londres. C'est finalement le 28 septembre 2015, après 3 ans de campagne de pression à travers le monde entier, que Shell abandonne son projet de forage en Arctique. Les efforts de tous sont enfin récompensés et on célèbre à travers le monde. La raison de l'arrêt complet des travaux énoncés par Shell est qu'il ne faisait pas assez de profit en Arctique. Il a même perdu près de 7 milliards de dollars en Arctique. Il est clair que le mouvement mondial a été un des éléments stoppeurs du projet pétrolier. Le 19 octobre 2015 que l'administration de Barack Obama suspend les autorisations d'exploration pétrolière dans les eaux américaines situées en Arctique, et cela jusqu'en 2017. À ce jour, une pétition a été signée par plus de 8,7 millions de personnes dans le monde. Cela montre l'ampleur du mouvement et l'espoir que tout et chacun éprouve pour la préservation de la biodiversité vivant en Arctique. Maintenant, il est de notre devoir d'assurer l'élimination définitive de tout projet pétrolier dans cette région du monde. Ensemble, il est possible de faire une différence. Il faut maintenant mobiliser le plus grand nombre de personnes et lutter contre les projets menaçant la survie de notre peuple. Même face aux plus grands enjeux mondiaux, chaque voix compte.